Vous me regardez? Vous me regardez? Oh, vous me regardez pas? Vous voyez? Ciao Kakban. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va parler de la prononciation du vietnamien, mais vraiment de la prononciation au sens large, de façon à pouvoir être compris partout au Vietnam. Et je m'adresse aux apprenants francophones, c'est-à-dire pas aux Viet Kieu, pas aux Français qui ont entendu parler déjà vietnamien. Non, je m'adresse aux Français d'origine, exactement comme moi, qui se mettent au vietnamien et qui n'avaient pas spécialement entendu parler vietnamien auparavant. En tout cas, pas pendant leur enfance. Voilà. Alors, déjà, je voudrais commencer par vraiment un principe clair, c'est que le but, c'est d'être compris partout au Vietnam d'abord. Et ensuite, une fois qu'on peut être compris partout au Vietnam, sans avoir un accent vietnamien, bah, on est à l'aise, puisqu'on peut être compris partout. Et en étant à l'aise, en communiquant avec les gens d'une certaine région, naturellement, on va avoir l'accent de la région en question. Voilà, donc c'est ça que je voulais mettre au clair. Et donc la question de l'accent du Nord et de l'accent du Sud n'est pas une réelle préoccupation. Il y a juste à choisir entre ye et ze. Voilà, c'est tout. Et il y a un point quand même très important, c'est qu'on peut savoir parler vietnamien en utilisant les sons qu'on utilise en parlant français, y compris pour les tonalités. Ma, hỏi, rồi. Voilà. Ce sont des sons qu'on utilise en parlant français. Vous me regardez là? Vous me regardez? Vous voyez? Le santon, c'est comme un Alinalco, on dit, long, plat et musical. C'est précisément un la, do, ré, mi, fa, sol, la. Il faut bien le faire long. Vous me regardez? Ah, j'avais oublié. Ah, ça c'est le point A. Ma. En vietnamien, en fait, il n'y a que le ton qui descend, oh, le ton qui monte. Vous regardez? Ma. En fait, c'est de plus en plus aigu. Hein. Ma. Ma, Vous voyez? Et le centon, c'est pas qu'il n'y a rien en fait. Le centon, c'est un ton. C'est un la. Voilà, bien plat. Vous me regardez? Vous voyez? C'est aussi pour ça que les Vietnamiens parlent de cette façon-là en français, parce qu'ils ne voient pas de ton. ma, Oh. ma, Et les tons en vietnamien, donc, soit c'est plat, soit ça descend, soit ça monte, ou alors ça descend et ça remonte. Donc pour le ton qui monte, en fait, c'est aigu et de plus en plus aigu. Ma, ma. Pour le ton qui est plat, c'est vraiment long, plat et musical. Faites-le long pour qu'on comprenne bien que c'est bien plat. Ma, ma. Faire les tons de façon, parler de façon plus lente vous permettra de mieux vous faire comprendre. Voilà, on sera sûr de quel mot vous dites. Le ton qui descend, donc c'est comme quand on est déçu. Oh, ma, c'est grave, ça descend et la voix est grave surtout. Ma. Le point, c'est ma. Regardez, ma. Le point, c'est comme a, ba. Donc, ma avec le point, ça fait ma. Maintenant, le point d'interrogation, c'est comme si ça descendait et que ça remontait. Ma, à d'affilée. Comme fa, fa, la soupe fa. Et enfin la vague. Alors la vague, c'est comme s'il y avait un point et qu'après ça remontait. Ma, a, ma, a. Voilà. Ma, a. Mais dans le sud, on fait la vague pareil que le point d'interrogation. Donc vague ou point d'interrogation dans le sud, ma, a, c'est encore plus simple. Voilà, et vous avez les citons. Alors, grâce au ton, vous pourrez donc prononcer des phrases en utilisant que des mots français. Donc là, on va prononcer je voudrais boire du café en utilisant que des prononciations françaises et des tons. Essayons. En rappelant que les tons sont dans la langue française, voilà les tonalités. Alors, ici, ça fait mình, muốn, uống,
café. Alors, c'est pas exactement uống, c'est uống, mais c'est très proche. Voilà, c'est une approximation, mais on sera quand même compris. Le principal vraiment, c'est de bien prononcer les tons. Parce que café, là par contre, on n'est pas sûr d'être compris. Eh oui, j'ai déjà vu des, expats en train de s'agacer à prononcer café. Ils croient bien prononcer, ils croient que c'est le vietnamien qui ne comprend rien, mais non, c'est juste que c'est ca café, comme oh, oh, café, mình muốn uống café. La suite logique qui s'impose naturellement après cette étape-là, c'est de savoir lire les lettres. Là, il y a la vignette de la vidéo, justement pour savoir prononcer les voyelles qui s'affichent à l'écran. Merci de vous abonner et puis à liker si vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois, qui se dit Hen Gap Lai. Sans les tons, ça ferait Hen Gap Lai, mais il y a des points à chaque fois. Le point comme A. Donc Hen Gap Lai. Hen Gap Lai. À la prochaine fois.